C'est le plus ancien des Ironman, juste après Hawaï. 1450 compétiteurs sont au départ de cette 29e édition du fameux Ironman de Nouvelle-Zélande. 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et un marathon, le tout proposé dans un cadre unique. Direction l'île du Nord et la ville de Taupo. C'est la troisième fois depuis le début de l'année saison, Cyril, que nous partons en direction de la Nouvelle-Zélande. Après Wanaka, après Auckland, direction cette fois-ci Taupo, dans l'île du Nord, pour suivre une épreuve, qui je dirais presque une épreuve de légende, plus ancienne de l'histoire du circuit Ironman après Hawaï. Ouais, une épreuve de légende avec des athlètes aussi de légende. Je pense à Cameron Brown qui continue toujours sa carrière et qui est présent sur cet Ironman de Taupo en Nouvelle-Zélande. Et puis Bevan de Shorty, un athlète qui vient du court distance qui commence maintenant à se mettre un peu sur le long, puisqu'on l'avait vu il n'y a pas si longtemps que ça sur le 70.3. Taupo donc, au bord du lac du même nom, le plus grand lac d'eau douce d'Océanie. Et un accueil maori pour souhaiter la bienvenue aux compétiteurs. Compétiteurs qui donc vont courir ici, dans ce lieu qui appartient aux Maoris. Un lieu fort pour les triathlètes, un lieu fort pour les Néo-Zélandais. On a reconnu le visage de Gina Crawford et le visage de Cameron Brown. 10 fois vainqueur ici, Cyril. 10 victoires Ironman en Nouvelle-Zélande pour Cameron Brown. Ouais, c'est monstrueux, c'est énorme et ça doit faire drôle, ça doit battre très très fort dans son cœur à ce moment de la journée, juste avant le départ, quand on sait qu'on a quand même gagné 10 fois cette course. Beaucoup d'étrangers présents, bien sûr des Australiens, mais aussi des Européens, parce que, on ne cesse de le dire lors des reportages, en hiver, il est préférable d'aller se promener un peu plus au sud. Alors, ouais, on a pratiquement fait toute la saison néo-zélandaise avec la Alpha Ironman et puis le Challenge Wanaka. Ça, c'est le parcours, natation, je dirais presque old school, un aller-retour, comme à Hawaï, comme aux premières années. Ouais, pas de grandes difficultés, une bonne température de l'eau, 20 degrés, donc c'est vraiment des conditions parfaites. On devrait avoir une natation logiquement assez rapide. Le départ a lieu tôt le matin, donc pas de vent, pas de vagues, donc ça devrait être rapide en natation. Le parcours vélo, 2 allers-retours là pour couvrir les 180 km, rien non plus de très original. 3 boucles pour ce qui concerne le marathon, c'est une petite différence par rapport aux autres parcours qu'on a l'habitude de suivre. 1450 compétiteurs donc inscrits pour cette 29e édition. Vous avez bien entendu, 29e édition. Alors on vient y chercher une performance, on vient y chercher un moment d'anthologie, on vient surtout y chercher une atmosphère, un climat. Les pros vont démarrer un tout petit peu avant les groupes d'âge, c'est traditionnel, 15 minutes avant le départ des amateurs. Les pros, ils sont 29 au départ, donc démarre pour ces 3 km 8 de natation dans des conditions de glisse idéales. Ouais, là c'est idéal, on l'a dit, bonne température de l'eau, pas de vagues, pas de vent, donc pour les athlètes qui viennent du court distance, je pense à Bevan de Shorty, ça devrait être vraiment des conditions parfaites, et Marco Albert aussi. Alors justement, les pros présents, on va vous les détailler un tout petit peu. On a parlé de Cameron Brown, on a parlé de Bevan de Shorty qui sont les plus connus ou du moins les plus néo-zélandais concernés. Il y a Terenzo Bozon qui est chez lui aussi, qui a terminé 3 fois à la 2e place ici. Il aimerait bien enfin monter sur la plus haute marche. Il y a bien sûr Marco Albert, l'Estonien que l'on suit, excellent nageur. Il y a Keegan Williams, Courtney Ogden. Marco Albert justement, qui nous dit que il est venu ici pour réaliser une belle performance sur cet Ironman de Nouvelle-Zélande et qu'il connaît d'ores et déjà les atouts de ses adversaires et notamment de Bevan de Shorty qu'il a croisé lui pendant sa carrière de triathlète sur courte distance puisqu'ils ont participé aux mêmes Olympiades 2004 et 2008. Il est en revanche sans doute un tout petit peu plus, je dirais, à son aise dans le domaine de la natation. Marco Albert, on se souvient qu'on l'a vu sortir de l'eau à Hawaï en tête devant Andy Potts. Donc c'est quelqu'un qui va compter énormément sur cet atout. Ouais, quelqu'un qui est capable de... Alors il gagnera pas l'épreuve en natation, mais par contre il est capable de faire une différence qui pourrait gêner quand même ses adversaires. Bon là, Bevan de Shorty le connaît très très bien, je pense qu'il va essayer de s'accrocher. Alors l'idée pour les autres, ça va être essayer de rester dans les pieds effectivement de Marco Albert, qui a pris une 3e place en 2011 sur l'Ironman d'Australie. C'est son fait d'arme pour l'instant sur ce type de format. Mais derrière, donc je continue à liste, Courtney Ogden,
Ogden, pardon, l'Australien, Keegan Williams, Néo-Zélandais, Carl Reid, enfin bref. Et notamment cet homme dont on ne cesse de dire qu'il faudra compter avec lui. Il a pris une deuxième place lors du Half Ironman de Nouvelle-Zélande que nous avons suivi à Auckland. C'est sa première apparition sur distance dite Ironman. Et Bevan de Shorty, il en rêve depuis qu'il est môme parce qu'il est né ici, il a vécu ici. Ouais, puis en Nouvelle-Zélande, le triathlon c'est quand même un sport roi. Donc il nous a fait une belle impression sur 70.3. Bon, ça correspond quand même plus à un effort de courte distance. Maintenant, il faut voir s'il arrive à tenir la distance après 120 km, 130 km de vélo. Souvent, c'est là qu'on voit l'expérience parler. Et puis sur marathon, qu'est-ce qu'il est capable de faire en sachant que sur courte distance, il court déjà très très vite. Alors effectivement, il insiste sur ces adaptations qu'il a dû suivre pour se préparer sur ce type de distance. Alors c'est vrai qu'il avait déjà l'habitude de s'entraîner pas mal. Il a une expérience qui est importante. Il est passé sur Alpha Ironman avant de passer sur Ironman. Donc ça a été une progression dans le temps qui était assez serré, mais il s'est donné les moyens de performer sur ce rendez-vous. Ouais, il a énormément d'expérience. Il a 35 ans, donc voilà, il a toute sa carrière de courte distance. Il a quand même déjà un gros volume d'entraînement. Donc je pense que il devrait par son intelligence pouvoir compenser justement cette différence entre le court et le longue distance. Maintenant, il y a une adversité, donc il va falloir qu'il fasse avec. Alors c'est ce qu'il dit aussi. Il faudra jeter un œil. Alors sur bien sûr Marco Albert parce qu'il a un profil un petit peu comme le sien, mais surtout sur Cameron Brown parce que il s'imagine prendre un léger avantage sans doute pendant la partie natation sur Cameron Brown, mais il se méfie de l'expérience et surtout de la connaissance du terrain de Cameron Brown. Ouais, Cameron Brown il connaît parfaitement la course et puis je pense qu'il aura quand même une bonne partie du public avec lui, même si Bevan il est de topo. Cameron Brown c'est vraiment une légende en Nouvelle-Zélande et je pense que le public devrait le pousser derrière pour qui reviennent sur la tête de course. Alors on a parlé de ces messieurs, on va parler des professionnels du côté des dames. On a vu Gina Crawford, il aura notamment 2 ou 3 adversaires qui répondent au nom de Meredith Kessler, au nom de Candice Hammond, ou alors encore une fois la dernière athlète qui était présente sur la compétition féminine, Carrie Lester. Merci Cyril. C'est parti donc pour les 1450-29, c'est-à-dire 1421 concurrents amateurs qui s'élancent dans cette aventure néo-zélandaise 15 minutes après les pros. Ouais, un départ assez large, donc on va dire que c'est quand même plus tranquille pour ces amateurs parce que c'est un stress important pour tous ces gens. Le départ natation, donc on le voit, c'est un départ assez large, donc on peut prendre des coups, mais on a quand même plus d'espace. Hey folks, I'm Terence Bozone. Alors il a été effectivement champion du monde sur distance Alpha Ironman, c'était en 2008 et il aimerait bien rééditer la performance sur distance Ironman. Jusqu'à présent il n'a pas remporté d'épreuve sur cette distance là. Il a fini à 3 reprises, je vous l'ai dit, deuxième ici à Topo, 2010, 2009, 2010, 2011, et il donne quelques conseils aux amateurs qui j'espère en auront pris avant le départ et surtout parmi ces conseils, ne pas se précipiter, être patient. Bien se rappeler effectivement des séances de natation qui vous ont été données et ne pas brûler les étapes, ne pas laisser de calories en chemin trop tôt. 20 degrés pour la température de l'eau, un tout petit peu plus pour la température extérieure compte tenu de l'heure matinale. Et regardez le décor, un lac de Topo, je vous l'ai dit, le plus grand lac d'eau douce d'Océanie, 616 mètres kilomètres carrés avec des montagnes tout autour. C'est vraiment un écrin absolument magique. Un aller-retour, il est bon d'insister là-dessus. Il n'y en a plus, ou quasiment plus, des épreuves Ironman avec un seul aller-retour. Elles sont quasi toutes maintenant, il me semble, sauf Hawaï, avec une sortie à l'australienne. Ouais, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus souvent des sorties à l'australienne. Donc là, on est revenu un peu à l'origine, on est revenu à ce qui se fait à Hawaï. Et donc un aller-retour pour ces nageurs. Allez, 45 minutes 34 pour Marco Albert, l'Estonien né à Tallinn. 45 minutes et 44 secondes, 10 secondes d'écart. Bevan de Shorty, le Kiwi, at home il court lui. Il est né à Topo, il a vécu ici quand il était gosse. Depuis il est parti bourlinguer à travers la planète. Il réside aux États-Unis actuellement. Il avait déjà en tête
quand il était minot, de participer à cette épreuve qui le faisait rêver, bien sûr. Alors, petite autre spécialité, je dis bien autre parce qu'il y en a beaucoup ici, la transition entre la sortie de l'eau et le départ vélo, il y a quand même 600 mètres à faire et ça grimpe. Ouais, c'est une longue sortie de l'eau, 600 mètres, donc c'est pas impossible qu'on voit beaucoup d'athlètes enlever la combinaison comme ça à la sortie de l'eau pour être plus à l'aise. Donc faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de bien souffler parce que on passe d'une position allongée à une position debout, donc il y a des réflexes à apprendre et voilà, il faut être calme. Terenzo Bozon en 3e position. Et la quatrième nageur qui est en l'occurrence une nageuse, Meredith Kessler, 47-37. Excellente nageuse, passée pro en 2010. Meredith Kessler avec une expérience en matière de distance Ironman colossale puisqu'elle en avait 45 à son actif avant de décider de passer professionnelle. Et Meredith Kessler, elle est tout simplement la tenante du titre. Elle s'était imposée ici même l'an dernier et c'est ce qu'elle nous dit. Elle est venue pour défendre son titre. Il n'était pas question pour elle de ne pas venir se déplacer à Topo pour tenter sa chance à nouveau. Elle a remporté l'Ironman de Nouvelle-Zélande l'année dernière, l'Ironman de Saint-Georges, celui de Coeur d'Alene, 2e en Arizona, 4e en Floride. Grosse année pour Meredith Kessler. Ouais, grosse année, grosse expérience, on l'a dit, elle connaît la distance par cœur. Donc Meredith Kessler qui est venue ici défendre son titre. Ça va être compliqué pour ses adversaires parce que en plus d'avoir l'expérience de la distance, elle connaît très bien la course de Topo. Allez, on suit la transition des premiers. Donc Marco Albert, Bivan Docherty, Terenzo Bozon, parmi ces messieurs, Meredith Kessler qui effectue la transition, suivi par Balax Choquet. Voilà la transition en question. On ne vous a pas menti. Certes, il y a un bon ruban de moquette pour les petons, mais il n'empêche que c'est une vraie transition difficile, un petit peu à la mode Escape from Alcatraz. Cameron Brown qui sort de l'eau, 50 minutes 09. Il a à cet instant 4 minutes 30 de retard sur les premiers. Ouais, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Je pense que c'était un de ses objectifs. Donc maintenant, il va falloir bien entamer le parcours cycliste et puis essayer dans un premier temps de maintenir l'écart pour mettre un peu le doute à ses adversaires. Transition éclair, là, effectuée par Marco Albert et Bivan Docherty. C'est logique, ils ont l'habitude de faire les transitions éclairs et c'est des athlètes qui viennent du court distance, donc voilà, ils ont cette habitude-là. Et puis je pense qu'ils veulent pas, s'ils peuvent gagner encore quelques secondes sur Cameron Brown, c'est pas négligeable. Le top 6 des nageurs et nageuses. Confirmation, présence de Meredith Kessler, 47-37. Courtney Ogden sortie en 50 minutes et 15 secondes. Et Gina Crawford, la néo-zélandaise, elle va sortir en 51 minutes et 40 secondes. C'est-à-dire avec 4 minutes de retard sur Meredith Kessler. La tête de course, Marco Albert, l'Estonien. 2 allers-retours donc. Un faux plat là, ça commence à tirer un petit peu, on le voit dans l'attitude des coureurs. Ouais, un circuit, il n'y a pas de grosses difficultés, il y a une bosse qui vont être obligés de faire 2 fois puisqu'il y a 2 allers-retours, et puis c'est essentiellement des faux plats, donc voilà, un parcours où on va être à la fois en une position de recherche de vitesse et une position où il faudra relancer et où on pourra justement, pourquoi pas, s'étirer ou récupérer un peu des efforts consentis quand on est en recherche de vitesse. Et notamment de ses premiers efforts, les 3 km 8 de natation à effectuer, même si les conditions encore une fois étaient très clémentes, très favorables. Ce n'est pas simple de passer 1h15, 1h30 et plus à barboter avec une combinaison au milieu d'autres candidats à l'aventure, trouver sa place, respirer, limiter la fatigue, ça il faut le prendre en considération. Ouais, trouver sa place, être dans le bon groupe, dans le bon timing, c'est pas évident pour ces amateurs justement, et puis essayer de bien se repérer malgré tout le monde qui est autour, essayer de faire le chemin le plus court possible. Très agressif, Bivan Docherty, Marco Albert juste devant lui. Roue lenticulaire pour les 2 candidats, 2 façons de produire son effort assez différentes. Ouais, les positions c'est assez différentes et il est un peu plus relevé, Bivan Docherty. Il est plus grand aussi, donc c'est plus complexe pour lui d'avoir une position vraiment aérodynamique. Des athlètes qui dès le départ donnent un rythme assez élevé. Je pense qu'ils veulent surtout pas voir Cameron Brown revenir sur eux.
Meredith Kessler, la voici en gros plan. Sortie première de la natation, l'américaine tenante du titre. Elle est partie pour 180 km avec une position elle aussi assez efficace, bien positionnée presque à l'horizontale sur son cadre. Il faut se méfier bien sûr de Gina Crawford qui sera, la voici, sa principale rivale a priori. Petit bémol cependant parce que Gina Crawford, elle a quand même remporté le Challenge Wanaka en début de saison, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de janvier. Elle y a peut-être laissé quelques plumes. Ouais, c'est enchaîné comme ça, hein, deux Ironman. Alors soit ça passe, soit ça devient complexe et on le verra au fil de la course si Gina Crawford a bien récupéré justement de son Ironman c'est du Challenge Wanaka, distance Ironman, pardon. Allez, encore un petit effort, c'est bientôt terminé. Les 3 km 8 ne seront plus qu'un souvenir. Mauvais nom, mais un souvenir, c'est sûr. On passe à autre chose. La première étape faite, la natation, donc souvent c'est vraiment un stress pour ces triathlètes amateurs parce que la natation est la discipline la plus technique, la plus complexe pour eux. Maintenant, ils vont partir vraiment dans une épreuve d'endurance, les 180 km de vélo. Et pour lui, pour Steve, on peut dire que la natation a été un moment déjà une victoire en quelque sorte. 176 kilos, mais Steve il y a encore quelques mois plus de 230 kilos. Et c'est ce qu'il nous explique. Il nous explique ou tente de nous expliquer quelle était sa vie à l'époque. Impossible de faire quoi que ce soit, impossible de se déplacer, impossible de participer aux joies et au quotidien de sa famille, jusqu'à ce qu'il décide de prendre son avenir en main et de faire un effort majeur, parce que c'est un effort majeur qu'il a réalisé. Il a quand même perdu près de 60 kilos. Alors c'est vrai que la transition ne sera pas forcément une transition éclair, mais il n'est pas tout à fait ici pour les mêmes raisons que les premiers concurrents qu'on suit. Il est là pour aller au bout de son aventure. Ouais, son objectif avant tout c'est d'être dans les temps et puis d'aller au bout de cette épreuve. Et le soutien des bénévoles, le soutien du public est un moment assez important, surtout quand on entre dans l'ère de transition et qu'il n'y a plus beaucoup de vélos à récupérer. Ça y est, équipé, changé, casque profilé, donc il a quand même une ambition assez bien affichée. Il est parti pour 180 km, ne vous fiez pas à l'image, c'est quand même une partie qui n'est pas la plus simple, c'est la fameuse première bosse dont parlait Cyril il y a quelques minutes. Ça ira mieux un tout petit peu plus tard. Enfin, c'est à souhaiter. Retour en image sur le départ donné aux premières heures de la journée. 29e édition donc de ce Ironman de Nouvelle-Zélande avec la sortie de l'eau de Marco Albert, celle de Bivan de Shorty, celle de Meredith Kessler. Quatrième position. Et on retrouve justement les messieurs en tête de course, premier tour toujours, qui les emmènera jusqu'à Reporoa où ils feront un demi-tour avant de redescendre sur Topo puis de retourner. Enfin bref, vous connaissez la chanson, c'est classique. Bivan de Shorty là qui donne le sentiment d'être plus à son aise ou du moins de consentir moins d'efforts. Il est plus vélose donc c'est pas tout à fait la même position, pas forcément les mêmes braquets choisis. De Shorty qui laisse Marco Albert faire le travail. On a vu Terenzo Bozone, le Hongrois Tchoké derrière. Là ce sont des heures et des heures en position de recherche de vitesse. Préférable de s'être préparé parce que quand il va falloir déplier la carcasse, ça va pas être simple. Lui, Cameron Brown, il connaît ça par cœur. Il en a couru, c'est son 15e je crois. Il en a gagné 10. 15e en Nouvelle-Zélande, plus tous ceux qu'il a fait. Il a fait 2 fois 3e à Hawaï. Effectivement, il doit en avoir une bonne, je dirais presque, elle est en 45 à son compteur. 5 minutes de retard, un tout petit peu moins pour Cameron Brown sur la tête de course après la natation. Elle, Meredith Kessler, elle bénéficiait d'un avantage de 4 minutes sur Gina Crawford avant d'attaquer donc les 180 km de ce parcours tracé dans l'île du Nord. Le voici, ce fameux demi-tour. Reporoa.
Relance immédiate en deuxième position pour Vivian de Shorty qui se contente de rester, je dirais, à distance. Ouais, il prend pas de risque, c'est son premier Ironman, donc voilà, il veut avant de prendre les commandes ou d'essayer de faire quelque chose, il est en train de voir un peu ce qui se passe, et Cameron Brown qui maintient un peu l'écart, il a un peu du mal sur cette première partie, mais bon, c'est peut-être aussi sa stratégie là. Il connaît le triathlon, cette épreuve du bout des doigts, donc je pense qu'il attend avant de pouvoir essayer de revenir sur la tête de course. Tony Marsh, l'ancien rugbyman qui a évolué en France, notamment à Clermont, on s'en souvient, qui a participé à l'Ironman de Nice et qui participera, je crois, à nouveau cette année. L'Ironman de Nice que vous pourrez suivre bien sûr sur l'antenne de Sport Plus, tout comme le triathlon de l'Alpe d'Huez, longue distance. Des nouvelles du triathlon de l'Alpe d'Huez, Cyril? Ouais, ça s'inscrit bien, on est à presque 700 sur le long, un peu moins sur le court. Les athlètes du court distance s'inscrivent un peu plus tard, donc non, ça se passe super bien pour le moment. Ça se passe bien aussi pour Terrari Lenks, on l'a vu passer. Cet athlète de plus de 70 ans, 76 ans en l'occurrence, c'est l'âge de cet autre athlète. Et il explique grâce qu'il a commencé le triathlon à 59 ans. 59 ans, qu'il a eu le temps d'en faire 17 depuis, donc c'est-à-dire qu'il a traîné, il a enchaîné comme on dit. Il a mis le doigt dans la confiture et depuis la confiture lui a mangé le reste du corps. Ça colle au doigt. Alors bien sûr, il se souvient des premières réflexions, des premières réactions qu'il a pu enregistrer lorsqu'il s'est mis au triathlon et sur cette distance Ironman, donc juste avant 60 ans. On l'a pris pour un doudingue. Et depuis, on continue d'ailleurs à le prendre pour un doudingue, mais lui, il lâche pas l'affaire et il enchaîne les préparations, les entraînements. C'est devenu a way of life, une façon de vivre en fait. Ouais, il voyage, il fait sa course à son rythme. L'objectif pour lui, bien évidemment, c'est de se sortir de l'eau dans les temps pour ensuite enchaîner le vélo et voilà, découvrir chaque épreuve de nouveaux paysages, de nouvelles ambiances. Et il sait que la compétition pour lui sera aussi très intéressante parce qu'ils sont peu nombreux à disputer ce type d'épreuve. Et ici, l'Ironman de Chopo dans sa catégorie d'âge, il y a 4 personnes de plus de 70 ans, donc il va y avoir bagarre, vraiment bagarre, comme il y a bagarre actuellement. On a vu Docherty, on a vu Marco Albert, derrière c'est Cameron Brown qui revient sur Balázs Csóky, le Hongrois. Cameron Brown qui avait 5 minutes de retard à la sortie de l'eau et qui essaye de maintenir cet écart. On va faire une petite respiration et on revient tout de suite à Chopo pour la fin de l'histoire. De retour en Nouvelle-Zélande, l'île du Nord, pour cette 29e édition de l'Ironman de Nouvelle-Zélande et les 2 premiers pour l'instant de cette compétition. Marco Albert, l'Estonien, suivi de Bivan Docherty, 3e position, avec un style un tout petit peu moins agressif, peut-être patiente-t-il, peut-être attend-il son heure. Terenzo Bozone, néo-zélandais lui aussi, sorti en 3e position de l'eau. Devant, entre Albert et Docherty, pour l'instant, on s'organise, on se passe les relais, on échange quelques mots. Ça veut dire qu'on organise la suite de l'histoire. Ouais, on essaye de voir un peu la forme de l'autre. On essaye d'échanger quelques mots pour voir comment l'athlète réagit. Bon, on peut voir que Docherty sur les parties vallonnées essaye de donner le rythme, et puis sur les parties un peu plus roulantes, c'est Marco Albert qui fait l'effort, et on essaye comme ça de s'organiser pour avancer comme ça dans la course, mais c'est sûr que de toute façon il y a un moment donné, il va falloir que la bagarre commence entre ces 2 athlètes. Le voici, ce parcours cycliste dont on vous parle, donc 2 allers-retours, rien d'exceptionnel. Le soutien du public toujours. Les particularités de fin de parcours cycliste lorsque l'on aborde Topo et la ville, et compte tenu du nombre d'athlètes présents ici, 1450, il a fallu un tout petit peu agencer les boucles de manière à ce qu'on évite qu'il y ait trop de participants sur les mêmes tracés.
I did a triathlon, and I felt really good about it. And I just wanted Néo-zélandaise other people to Maori feel the same. qui parle de son investissement dans le triathlon et qui pour elle est une façon effectivement de défendre ses valeurs, son peuple et d'attirer l'attention sur ce site tellement particulier, tellement magique que constitue le lac Taupo et ses environs. Allez, fin du premier tour cycliste pour les deux Olympiens qui se sont depuis mis en tête de performer sur distance dite Ironman. Ils ont participé aux Jeux Olympiques 2004 et 2008, tous les deux, avec des places différentes. Docherty a fini 2e en 2004, Albert a fini 21e, tandis que Docherty a terminé 3e en 2008, Albert terminé 41e. Vous pouvez le voir sur les 22 000 membres que compte la ville de Taupo. 2000 d'entre eux ont fait le choix d'être investis, de participer à la mise en place de l'événement, d'être bénévoles. 10% de la population qui file un coup de main, c'est pas fréquent. Ouais, c'est pas fréquent et puis ça fait presque une personne et demie par athlète en bénévole. Bien joué, ça c'est l'organisateur qui a percuté et qui a compris quelle était la nature du plus. Le temps après les 90 premiers kilomètres, et Cameron Brown déjà un peu plus loin. Meredith Kessler en tête depuis la sortie de l'eau, elle n'a pas vu grand monde. Et pour cause, là, elle a encore 2 minutes, 10 secondes d'avance sur Gina Crawford, qui certes réduit l'écart. Mais est-ce qu'elle ne va pas consentir justement trop d'efforts là pendant ce parcours cycliste à suivre de près? Nous sommes dans la deuxième boucle donc, deuxième moitié de ce parcours cycliste. Devant il y a Cameron Brown qui essaye avec sa position de recherche de vitesse inchangée de limiter la casse. Et c'est Courtney Ogden en l'occurrence, l'Australien qui revient sur la tête de course, ou du moins sur le deuxième groupe. Groupe. Avec Cameron Brown. Donc là on est sur une partie un faux plat montant. Donc Cameron Brown en restant en position, il perd un peu de vitesse. Et là les arbitres qui font la leçon à Cameron Brown, c'est un petit peu, je dirais pas se moquer du monde, mais c'est limite. Quand on connaît le palmarès du gars et surtout sa façon de courir, on est un petit peu surpris. Ogden, il avait gagné l'Ironman Western Australia en 2010, pris une deuxième place lors du Challenge Wanaka, c'était en 2011. Oh là, il est en relance, Bozone. Bozone, il a chuté, on l'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, juste à la veille du 70.3, et il a énormément de mal à récupérer de cette chute et on le sent quand même en difficulté sur cette épreuve là en vélo. Devant, ça continue. Attention à bien respecter la vitesse de dépassement, les écarts entre les deux, Cyril, parce que ça tombe vite dans ces cas-là. Ouais, ça tombe vite et puis ça serait dommage de prendre un carton à ce moment-là de la course alors qu'on a déjà fait 75% de la course puisqu'on est au demi-tour. Donc il faut être vigilant, il faut rester concentré, faut faire attention quand les athlètes doublent parce qu'on l'a vu avec Cameron Brown. Courtney Hogan il a doublé Cameron Brown un peu près et puis c'est Cameron Brown qui malheureusement s'est fait un peu réprimander alors qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire. Terenzo Bozone qui cette fois-ci nous donne quelques conseils en matière de nutrition, d'alimentation et d'hydratation parce que pendant l'épreuve on va passer pour les meilleurs un peu moins de 9 heures, pour les autres beaucoup plus de temps à produire des efforts, donc il ne faut pas oublier cette contrainte-là. Non, et puis c'est essentiellement en vélo, on peut prendre le temps de manger, le temps de s'hydrater, il faut le prendre parce que l'alimentation et l'hydratation sur le parcours vélo va générer toute la fin de parcours, même le marathon, même la course à pied, parce que une fois qu'on a passé 5-6 heures d'effort, après pour s'alimenter c'est compliqué, donc en course à pied ça devient très très dur, donc c'est en vélo où il faut vraiment prendre le temps de bien manger et de bien boire. Toutes les 15 minutes de gorgée et puis toutes les demi-heures
un petit peu de sucre pour conserver les forces nécessaires. Lui, il en a eu des forces pour se préparer. Militaire de carrière, américain, basé sur un porte-avions pendant 6 mois de temps. C'est dans ces conditions-là qu'il a préparé sa participation ici au triathlon, à l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Alors, il détaille un tout petit peu sa préparation. Inutile de vous dire que nager sur un porte-avions, c'est pas simple. Donc, il a fait des efforts différents à base de cordes, à base de traction pour faire marcher effectivement les épaules. Pour ce qui concernait l'entraînement à vélo, il avait emmené son vélo et dans sa toute petite cabine, il a fait des heures et des heures de home trainer. Et puis pour ce qui concerne la course à pied, heureusement il y avait le pont, donc il a fait des tours et des tours de pont. Le tour du bateau, voilà. Lui aussi s'est préparé de façon un petit peu différente. Ancien joueur de rugby, devenu fermier. Il s'est mis en tête de préparer cette épreuve dans des conditions assez particulières. Il est fermier au cœur de l'Australie, à des milliers de kilomètres je dirais presque, de l'océan. Et donc, lorsque son quotidien lui en laissait le temps, eh bien, il préparait un tant soit peu son engagement ici à Taupo, donc des heures à courir autour de la ferme. Il faut dire que le reste du temps, il avait déjà un engagement physique qui lui permettait de pouvoir compter sur quelques heures de préparation dite spécifique, tout comme cette partie natation, là, dans cette mare qui sert d'habitude je dirais de lieu de bain ou d'hydratation pour les animaux, et c'est là qu'il a fait quelques longueurs, sachant qu'il n'a pas tellement plu là où il habitait pendant l'été, et que donc plus ça allait, moins il y avait d'eau. Donc au fil du temps, la piscine se réduisait. Et il disait qu'il allait de plus en plus vite en fait. Allez, en parlant de rapidité, en parlant de vitesse, Bevan Docherty est le premier à en terminer avec le parcours cycliste, 4h35 minutes et 5 secondes. Marco Albert, là, qui a pris dans les derniers kilomètres un petit vent, comme on dit, puisqu'il termine le vélo après 4h38 minutes et 34 secondes. Il n'a pas tout à fait la même aisance là en course à pied. Docherty, même s'il avait sans doute mal aux cuisses, il semblait plus agressif. Regardez la différence. Il est parti donc. Bevan, dans le même temps, Marco Albert, lui, entré sous la tente pour se changer. Le parcours pédestre, le fameux marathon. 3 allers-retours ici, le long du lac Taupo. Bevan Docherty, première expérience sur cette distance. Cette épreuve qui le fait rêver depuis qu'il est gosse est en train d'écrire une page d'histoire. Attention, Cameron Brown n'a pas dit son dernier mot. Il termine le parcours cycliste en 4h41-51. C'est quand même beaucoup plus loin. Mais on connaît aussi l'aisance en course à pied, la résistance de Cameron Brown. Même s'il ne faut pas occulter le fait qu'il a 40 ans. Que Docherty est certes pas beaucoup plus jeune, mais plus jeune. Il est plus jeune. Docherty, maintenant, il faut voir s'il est capable d'encaisser le marathon. 11-30 d'écart. Il y a quand même 11 minutes 30 maintenant. Il a reperdu un peu plus de 5 minutes, presque 6 minutes sur le parcours vélo. Après, Cameron Brown, il a l'expérience, le marathon, il sait ce que c'est. Il va falloir voir comment Docherty encaisse les 180 km de vélo. Alors il connaît parfaitement ses aptitudes. Il a suffisamment de victoires et de podiums à son actif. Vous avez vu 27 podiums pour connaître ses lacunes, si tant est qu'il en est, ou du moins ses points faibles. Et il sait qu'en natation, il ne sera pas parmi les premiers. Il sait qu'il devra partir sans doute en course à pied avec quelques bonnes minutes de retard sur les meilleurs. Bon, on a déjà vu moult fois Cameron Brown sur distance marathon. On sait de quoi il est capable. On sait qu'il est capable de revenir sur les premiers dès lors qu'il y a entre 10 et 13 minutes de retard. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable de courir, on va dire, entre 2h48 et 3 heures. Maintenant, il faut voir comment Docherty va courir, parce que Docherty c'est un coureur à pied, donc seulement il n'a pas l'habitude de faire des marathons. Donc si Docherty fait un bon marathon entre 2,55 et 3,5, Cameron Brown est capable d'aller le chercher. Marco Albert, il est un peu moins spécialiste de la course à pied que Docherty, donc il va falloir que Marco Albert s'accroche également. Mais pour ça, Cameron Brown, il n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'il fasse un gros marathon maintenant. Lorenzo Bozone,
qui est parti sur le parcours pédestre mais qui n'ira pas au bout parce que des maux de tête l'ont empêché de continuer à courir ici. Il souffrait de maux de tête particulièrement douloureux, persistants tout au long du parcours cycliste, même depuis le début de l'épreuve. Mais il a manqué sans doute de courage parce que c'était devenu tellement insupportable qu'il était préférable de s'arrêter. Il a, je crois, sans doute été à un moment donné alerté par ces douleurs persistantes. Et après quelques mètres sur le parcours marathon, il a préféré jeter l'éponge. Depuis, il a passé quelques examens et effectivement, le médecin qui s'est occupé de lui a dit que ça avait directement un lien avec l'accident qu'il avait subi lors des semaines qui précédaient son accident avec une voiture la veille du fameux Half Ironman de Nouvelle-Zélande. Ouais, il y a le choc physique, mais il y a le choc psychologique aussi. Maintenant, il va falloir qu'il récupère et qu'il oublie cet incident et qu'il reparte pour toute la saison européenne. Allez, on revoit la bagarre qui depuis le début anime ce Ironman de Nouvelle-Zélande. Docherty, Marco Albert, 3e position pour Cameron Brown. Ballast choqué, 4e place. Terenzo Bozon a abandonné. Keegan Williams est désormais en 5e position. Et chez ces dames, Meredith Kessler est toujours devant. Mais derrière, Gina Crawford, Carrie Lester et Candy Salmon sont à surveiller. La foulée de Bivan Docherty, très ample. On a presque tendance à croire qu'elle est lente. En fait, elle est très très agressive. L'amplitude est assez grande, donc forcément quand il fait avec sa taille, quand il fait un pas, certains en font deux. But in terms of digging deep, so I can certainly dig deep. But I think the thing that's going to catch me out in this race is either not pacing myself right. Voilà, ce qu'il nous explique, c'est qu'il est très au courant de ce qu'il est capable de faire, mais il sait aussi quels sont ses adversaires. Et en l'occurrence, son adversaire principal, c'est lui, c'est sa façon à lui de perdre patience ou de risquer de perdre patience. Et on sait à quel point les derniers 15 km de ce parcours marathon peuvent être terribles. Les écarts entre Docherty et Albert, déjà 4 minutes 30 pardon. Cameron Brown en 3e position. Un peu plus de 12 minutes. Est-ce qu'il n'est pas dans une logique de gestion justement de l'effort là? Il a peut-être intérêt maintenant. Il a intérêt puisqu'il a augmenté son avance par rapport à Marco Albert. Il a même augmenté un peu par rapport à Cameron Brown. Bon, maintenant il va falloir qu'il gère parce qu'il sait, de toute façon il le sait. La partie la plus difficile, ça va être les 15 derniers kilomètres. Donc il faut gérer, il faut être attentif et puis faut pas monter en sur-régime. Ce sont les écarts après le parcours cycliste de ces dames. Elle a 8 minutes de retard, Gina Crawford sur Meredith Kessler. Carrie Lester, elle est déjà à 22 minutes. Elle est en train de faire le boulot, comme on dit, Meredith Kessler devant. Meredith Kessler, elle avait déjà bien fait le travail en natation. Abandon pour Carrie Lester, qui était en 3e position. Elle aussi n'aura pas pu continuer au-delà des 180 km à vélo. Et du coup, c'est Candy Salmon qui se retrouve dans une position favorable pour jouer une place sur le podium. Hi, I'm Tony Herring. I'm from Christchurch. This is Tony Herring, probably my last. qui dit que ce sera son premier Ironman et peut-être son dernier, même sûrement son dernier. Hi, I'm Christine Haru and I'm Autre athlète amateur, Christine Haru, qui a effectivement, elle, et on le voit, subi un cancer du sein en 2011 et qui a fait le pari donc de participer à cette épreuve. Nick Bailey, qui était amputé du bras gauche à l'âge de 24 ans et qui veut prouver qu'on peut tout à fait disputer ce type d'épreuve avec un tel handicap. Tony Herring qui nous rappelle ce qui lui est arrivé tout simplement. Il a chuté d'un peu plus de 3 mètres de haut sur le crâne, sur la tête. Donc il est resté alité pendant quelques mois avant de récupérer un peu de mobilité. Il a fallu lui reconstruire sa colonne.
abandonne ses vertèbres et après sans doute des semaines de souffrance, il s'est remis provisoirement, progressivement plutôt, pas provisoirement, et il s'est lancé ce défi de participer à l'Ironman de Nouvelle-Zélande, tout comme Christine, qui après avoir vaincu le cancer, elle aussi pris la décision de s'engager sur cette épreuve. Elle y avait pensé déjà avant que le cancer du sein lui soit diagnostiqué, donc elle a remis ses petites affaires dans le bon ordre et elle est passée au-delà de ce mauvais souvenir pour là aussi attirer l'attention sur la volonté. Quelle volonté il faut pour participer à cette épreuve. Et lorsque vous êtes valide, imaginez la volonté qu'il est nécessaire d'avoir pour participer à ce type d'épreuve lorsque vous avez un handicap et lorsque, comme Nick, vous souffrez effectivement l'absence d'un des bras. Pas simple. Des athlètes qui attirent notre regard, qui suscitent admiration et qui sont sur les épreuves les grands champions de ces différents engagements humains. Ne pas se morfondre, c'est ce sur quoi veut insister Christine justement. Oublier sa douleur. Alors, retour maintenant à la compétition et la fin de ce parcours. Bivan Docherty, le néo-zélandais de Topo, en tête depuis la fin du parcours cycliste, qui continue à réaliser, je dirais presque son one-man show ici à l'occasion de ce marathon. Qu'en est-il de Cameron Brown en 3e position? Foulée typique de Cameron Brown, très droit. Foulée plus difficile pour ce qui concerne Marco Albert. Est-ce qu'il va conserver cette 2e place? Meredith Kessler, l'américaine, en tête de la compétition depuis la sortie de l'eau. Gina Crawford, la néo-zélandaise, en 2e place. Gina Crawford qui insiste sur le fait que Meredith est bien sûr une excellente nageuse, excellente cycliste aussi, et qu'il ne lui laissera que peu de temps et d'occasion pour tenter de contrer les ambitions de l'américaine. Elle, en dépit de son palmarès, elle aussi assez impressionnant. Ne pas oublier qu'elle a remporté 2 mois auparavant le Challenge Wanaka. Ouais, et je pense qu'elle est en train de le payer là, un peu sur le marathon, on la voit, hein, elle n'est pas du tout aussi à l'aise que Meredith Kessler. Elle aurait été capable de faire la différence sur ce marathon, mais voilà, elle a, je pense, pas bien récupéré. Puis Meredith Kessler, elle a une expérience derrière elle qui assez impressionnante. Pro depuis 2010, elle avait couru donc 45 Ironman en tant qu'amateur avant, et depuis les victoires, je vous les ai égrenées tout à l'heure, hein, c'est assez important et impressionnant. Terenzo Bozon qui nous donne sa dernière série de conseils concernant la course à pied et sur l'alimentation pendant cette dernière étape de la journée. Ouais, en alimentation à pied, c'est essentiellement du liquide, hein, parce que manger en courant, c'est pas forcément évident. Il faut être patient en course à pied, comme tout le long de la course, mais patient, et essayer de retrouver les sensations qu'on a à l'entraînement dans les premiers kilomètres. Et puis il faut avoir un mental de fer, on va dire, parce que ça joue beaucoup dans la tête, hein. Le marathon, c'est la dernière épreuve, on est très très fatigué, donc il faut être très très fort mentalement, et quitte à marcher sur les postes de ravitaillement comme ça pour avancer et puis repartir. Donc c'est plein d'étapes ce marathon. Les 2 vainqueurs a priori, Bivan Docherty, Meredith Kessler, qui se dirigent là à belles enjambées vers cette ligne d'arrivée. Bagarre pour la 3e place et le retour de Candy Salmon. Candy Salmon, 2e du Challenge Wanaka cette année, qui a l'habitude de terminer ses parcours de manière assez efficace, et qui la dépose littéralement à Naros. 3e de l'Ironman de Cairns l'année dernière, 5e des championnats du monde, 73. Et Candy Salmon qui ne conçoit pas de participer à une épreuve, quelle que soit la distance, sans se donner tous les moyens
de finir fort, ne pas s'économiser en aucun cas, ne pas avoir de regrets. C'est pourquoi en général elle gère avec un petit peu de patience, en l'occurrence la nature des efforts qu'elle réalise et qu'elle concentre ses efforts justement sur la partie pédestre. Fin du parcours, fin de cet Ironman 29e du nom ici à Taupo en Nouvelle-Zélande. Et chez lui, devant les siens, Bevan Docherty en termine. Direction la ligne d'arrivée, première tentative et la bonne tentative. Il nous avait fait une bonne impression sur le 70.3, il avait fait seulement deuxième, mais il nous avait déjà donné une bonne impression. Je pense que son objectif, il était là, il était sur cet Ironman de Taupo. Il a vraiment bien géré, il a pris son temps, surtout sur sa première partie cycliste, on l'a très peu vu, hein. Il a suivi le rythme un peu de Marc Albert. Et derrière, il a fait parler de l'expérience de sa course à pied. Alors il était un peu inquiet pour la fin du marathon. Il a super bien géré et puis il a mené la course tout le temps en tête. Alors ils étaient deux sur la natation et le vélo et il a fait la différence sur le marathon. Victoire donc pour Bevan Docherty ici à Taupo. 8h18 minutes et 5... Non, c'est 8h15 et 34 secondes, pardon. Nouveau record de l'épreuve. Ouais, justement l'ancien record. 8h15 pour une première édition, c'est quand même déjà c'est remarquable. C'est même impressionnant. Et je pense que voilà, on est sur une année où les Jeux Olympiques vont pas compter. La Coupe du Monde va démarrer progressivement. Je pense qu'on devrait le voir assez souvent sur le circuit Ironman. Voilà, les mains sur les genoux, ça trompe pas. Il a donné ce qu'il avait. Bevan Docherty, il est en train de remercier le public, bien sûr, et de dire qu'un rêve s'est réalisé. Ce rêve, c'était depuis qu'il était gosse, participer un jour à cette épreuve et, si possible, d'imposer son nom, justement. C'est ce qu'il a réussi à faire cette année à l'occasion de ce 29e Ironman de Nouvelle-Zélande. Comme quoi tout est possible, il faut continuer à bosser, les gars, hein. Deuxième position pour l'Estonien. Il y avait un Estonien qui avait déjà brillé ici, c'était il y a quelques années, c'était Jan Ainala Johansson en 2006, il s'était imposé. Voilà un autre Estonien donc, qui lui prend cette fois une deuxième position. Il en termine après 8h25 minutes et 29 secondes d'effort. Il est cuit lui aussi, à voir son attitude là. Et il a été très impressionné par la performance de Bevan Docherty. Et il pense même qu'il peut être un des prétendants au titre à Kona. Il a été pendant quelques années, lui, un des prétendants au titre à Kona. Il n'est jamais monté sur la plus haute marche à Hawaï. Cameron Brown, 40 ans, termine à la 3e position ici de son 15e Ironman de Nouvelle-Zélande. Ouais, il fait un beau marathon de 57. Je pense qu'il a été patient, il a attendu de voir si devant ça allait craquer. Et puis bon, il a couru à son rythme parce qu'il a bien vu que devant il avait affaire à deux athlètes qui étaient en grande forme. Félicitations à Bevan Docherty. Il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui, dit Cameron Brown, et il sait, je crois, de quoi il parle. Meredith Kessler qui termine avec une foulée un tout petit peu plus courte, un peu plus heurtée. Même si derrière Gina Crawford essaye de donner son maximum pour revenir progressivement sur les talons de l'américaine. L'américaine va garder son avantage et du coup conserver le titre acquis l'an passé. Ouais, elle a bien géré sa course, on a senti qu'elle était quand même en excellente forme par rapport à Gina Crawford qui n'avait pas visiblement bien récupéré de ses efforts du challenge Wanaka. 9h17 minutes et 9 secondes pour Meredith Kessler. Elle est bien contente elle aussi que ça se termine. Ouh, les efforts qu'elle fait là pour articuler. Elle remercie bien sûr les spectateurs qui l'ont soutenu, qui l'ont porté sans doute un peu à la fin. Et elle en termine à son tour, Gina Crawford, la néo-zélandaise. 9h20-53, elle termine à 3 minutes et 45 secondes de l'américaine. Pas mal comme retour. Ouais, elle est bien revenue, hein, il manquait pas grand-chose. Bon, je pense que l'américaine a un peu géré sur la fin. Mais c'est une grosse performance de faire ce qu'elle a fait. C'est un vrai plaisir de courir ici à chaque fois, dit-elle. Et Candy Salmon qui en termine à son tour, 3e. Elle monte sur la 3e marche du podium, 9h35, 51 pour Candy Salmon.
c'est loin d'être terminé. On a l'habitude bien sûr de le souligner, mais les premiers ont franchi la ligne et les autres, l'immense majorité, va encore multiplier les heures de course jusqu'à la limite des 17 heures, Cyril. Ouais, 17 heures, c'est la limite qui est autorisée donc pour le temps final de cette course. Donc vous l'aurez compris, il y en a qui sont partis dans la nuit, qui vont finir dans la nuit. Le marathon c'est long, donc il faut être patient, on l'a déjà dit, faut prendre son temps, il faut alterner la marche et la course pour comme ça avancer et franchir cette ligne d'arrivée. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, l'Ironman d'Australie, Melbourne. Ce sera mercredi 24 avril. Là aussi, un grand rendez-vous en Australie cette fois-ci. Et félicitations à tous ces triathlètes qui ont atteint leur objectif. Salut. Salut. Your best on last.